Une dernière vidéo pour conclure sur cette introduction globale à Revit qui va consister à regarder un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la mise en page. Alors ça va être assez rapide puisque contrairement à tout le reste c'est très simple, il n'y a pas grand chose à savoir et ça fonctionne plutôt pas mal. Pour créer une feuille sur Revit, donc un espace papier, tout va se jouer dans l'arborescence du projet. On a ici accès à l'onglet feuilles qui va nous permettre de créer de nouvelles feuilles, un petit peu comme des onglets espace papier. Comme tous les éléments de Revit, les espaces papier, donc les feuilles, sont des familles. On peut en charger de nouvelles, on peut les modifier. Bon là je vais garder celle de base pour l'exemple. Donc là j'ai créé ici une nouvelle feuille qui s'appelle, avec un nom un petit peu barbare. Alors bien sûr je peux la renommer. Ici en faisant un clic droit, renommer. J'ai donc un numéro de plan. Donc, par exemple COF 001 et un nom de plan. Par exemple plancher haut, rez-de-chaussée mettons. Voilà. Et donc je peux créer comme ça plusieurs plans, une nouvelle feuille, toujours métrique A1 pour le moment parce que j'ai que ça de disponible. Automatiquement il me retrouve le nom suivant, ce qui est assez malin. Et je vais l'appeler par contre PHR+1, par exemple. Donc voilà, sur ces feuilles, on voit que j'ai donc ma famille de base qui est chargée ici, qui est constituée globalement d'un cadre et d'un cartouche. On avait vu un petit peu comment fonctionnaient les libellés dans les familles. Donc on voit qu'il y a différents libellés qui ont été créés dans la famille et qui nous permettent de renseigner ici les valeurs directement du cartouche. Voilà. On voit aussi qu'ici qu'il me récupère mon numéro de plan et mon nom de projet automatiquement dans le cartouche. Donc là le cartouche par défaut n'est pas très attrayant graphiquement, c'est quelque chose qu'il faut modifier. Alors, on en a un petit peu parlé dans les vidéos précédentes, mais on peut venir par exemple modifier la famille ici pour venir éditer le cartouche un petit peu comme on le souhaite. Donc là je suis rentré dans la famille, donc j'ai accès à tous les paramètres ici. On se rend compte que ces éléments-là sont des simples textes, nom, date, dessiné par, alors que ceux-là sont bien des libellés qu'on vient récupérer ensuite dans les paramètres. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail, je vous renvoie vers les vidéos d'annotation, dans lesquelles on explique un petit peu comment voir tout ça. Pour insérer des vues sur Revit, c'est assez simple. Pour pouvoir insérer les vues, il suffit simplement de les prendre ici et de les déplacer. Donc là on avait un plancher au rez-de-chaussée, donc je viens et je la déplace. Donc voilà, il m'insère automatiquement ma vue. On voit que par défaut il m'insère aussi avec un titre. Ici j'ai la possibilité de... Il y a des valeurs prédéfinies, par exemple enlever le titre, ou bien titre sans la ligne. Ce titre je peux aussi le déplacer. Voilà, il récupère aussi automatiquement l'échelle de la vue. L'échelle de la vue, quand je sélectionne ici, bon là j'ai un gabarit, donc je vais le désactiver pour l'exemple. Voilà. Si je modifie l'échelle de ma vue, donc on voit qu'ici mes ronds, toutes mes annotations ont un certain diamètre en fait. Si je passe au centième par exemple, donc bien sûr toute ma vue diminue, par contre toutes mes annotations restent à la même taille, pour qu'elles soient toujours aussi lisibles sur le plan. Donc voilà, ça nous permet d'insérer plus ou moins de vues selon l'échelle qu'on veut. Je repasse ici au 50e pour mon exemple. Donc on va pouvoir comme ça assembler nos différentes vues sur la feuille. Si je veux insérer une vue en 3D, bon là je ne vais pas avoir la place parce que ma feuille est trop petite et que par défaut j'ai qu'un format A1. Mais si je veux insérer une vue 3D ici, voilà, je l'insère. Même principe, il m'affiche aussi le titre. Alors pour les titres, pour les paramétrer, déjà on peut renommer la vue. Ici c'est 02 PHRDC. Par défaut, le nom de la vue est celui qu'on avait défini ici. Donc on peut éventuellement le renommer si on trouve ça pas très clair. Un peu plus complet, donc plancher haut, rez-de-chaussée. Donc là c'est complet. Il me demande si je veux aussi renommer mes niveaux. Pas forcément, le titre sur la feuille peut être différent du nom de niveau, donc je ne vais pas le renommer. Donc voilà. Si je voulais faire des petits titres un petit peu plus intéressants, parce que là on voit qu'il me met un numéro, je peux essayer de récupérer d'autres informations. Il est possible de créer des nouvelles familles de titres, un petit peu comme on a vu dans les vidéos précédentes comment créer des familles. Donc là c'est une famille d'annotation. Pour la créer ça va être assez simple, on va faire une nouvelle famille. Cette fois-ci on ne va pas être dans des familles de gabarits comme on a pu voir, mais dans une famille d'annotation. Et ici
à la fin, j'ai titre de vue métrique qui va me permettre de faire des titres de vue un petit peu personnalisés. C'est aussi également ici qu'on va pouvoir trouver tout ce qui est annotation de coupe par exemple. Si on veut changer le style graphique des coupes qui est pas forcément super, qui est pas génial par défaut, c'est aussi ici qu'on va pouvoir les modifier. Donc les coupes, ça va être ici. Donc on va pouvoir créer de nouvelles familles ici qui nous intéressent. Donc titre de vue, si je l'ouvre, je ne vais pas revenir dans le détail puisque on a déjà vu ça, mais on va pouvoir insérer en gros des libellés et récupérer tous les éléments qui nous intéressent sur la vue et faire des titres personnalisés comme ça. Donc je vous renvoie aussi vers la vidéo d'annotation, le principe est exactement le même. C'est simplement les variables à récupérer qui sont un petit peu différentes. Donc voilà. Alors, je ne sauvegarde pas pour l'instant. Je vais mettre sans titre par exemple. Alors quelque chose qui est un petit peu restrictif dans Revit, mais c'est voulu de la part des développeurs, c'est qu'on ne peut pas insérer la même vue dans deux plans différents. Donc là par exemple j'avais inséré ma vue plancher au rez-de-chaussée que j'ai renommée ici. Si je voulais l'insérer ici dans le R+1, il va me refuser. Pourquoi? Il va me dire que c'est déjà inséré sur une vue. Alors il ne veut pas l'insérer sur plusieurs vues, pourquoi? Parce qu'il se sert des plans d'insertion notamment pour repérer par exemple les coupes ou les choses comme ça. Sur des très gros projets, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si par exemple j'insère cette coupe-là, c'est une grosse coupe, ça doit être la coupe numéro 1 je crois, de mémoire, sur ma vue. Donc je l'insère, elle s'insère comme tout autre élément, pardon, avec un titre et un nom. On voit qu'ici, automatiquement, il m'a dit que cette coupe était sur le plan COF 101, ce qui est bien le cas, puisque je viens de l'insérer sur le plan COF 101. Et si je l'insérais également sur le plan COF 102, c'est la raison pour laquelle il refuse. Puisqu'il ne saurait plus après comment repérer les éléments, comment récupérer les variables. Donc voilà la raison. Donc là il me dit que c'est l'élément numéro 3 sur la coupe 1. Donc quand je vais lire ce plan-là, je vais pouvoir aller chercher la coupe. Numéro 3 pourquoi? Parce que c'est défini directement ici, on peut le modifier. Ici c'est pas le numéro 3 mais le numéro 10. Je mets le numéro 10. On voit que ça repère bien un numéro 10 ici, et ici aussi. Donc ça c'est la façon dont voudrait fonctionner Revit. Sur un très gros projet ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais la plupart du temps on a des projets un peu moins conséquents et on insère les coupes et les vues sur la même feuille, donc on n'a pas besoin de tant de précision. C'est pour ça que je vous invite éventuellement à refaire des éléments de coupe un peu plus simples, avec simplement un numéro de vue qu'on insérerait sur la même vue. Alors comment faire par contre si on veut avoir cette vue 3D par exemple sur deux vues différentes? J'aimerais qu'elle apparaisse effectivement sur mon plan chez au rez-de-chaussée, mais aussi sur mon R+1. Le problème c'est que si je la mets ici, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas à vouloir. Donc pour tout ce qui est dupliquer les vues, pour tout ce qui est aussi ça, dupliquer les vues, on a une commande. Donc si je prends celui-ci par exemple, je vais désactiver toutes les vues si elles sont déjà désactivées pourtant. Ah, c'est le gabarit qui fait ça. Donc j'enlève le gabarit, je désactive mes vues. Ah, je les mets quand même, je vais la masquer à la main. Voilà. Si je veux dupliquer cette vue-là, je fais clic droit sur ma vue, je vais pouvoir dupliquer la vue, alors avec ou sans détail. Si je duplique sans les détails, j'aurai que les éléments du modèle qui vont être dupliqués. Si je duplique avec détail, j'aurai aussi tout ce qui est détail. Les détails, c'est quoi? Simplement, c'est tout ce qui est catégorie d'annotation. Donc tous les éléments en catégorie du modèle vont être dupliqués dans le premier, dans dupliquer la vue. Et si je duplique avec les détails, j'aurai également tous les éléments d'annotation qui vont être dupliqués. Donc voilà, on peut simplement dupliquer une vue pour la réannoter, pour mettre des annotations différentes, pour en faire un nouveau plan, ou alors dupliquer une vue à l'identique en faisant dupliquer la vue avec détail. Et comme ça, on aura une vue identique qu'on pourra insérer sur un autre plan. Donc on peut par exemple dupliquer la vue plancher au rez-de-chaussée ici. Pour l'occasion, je vais mettre un petit élément de détail pour qu'on voit bien la différence. Alors, je vais annoter par exemple cette poutre ici, voilà. Je vous renvoie vers la vidéo d'annotation, là c'est une annotation simple, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est juste pour l'exemple. Donc là j'ai mis une annotation sur ce plan-là. Si je duplique ma vue plancher au rez-de-chaussée de façon simple, il me la duplique, il donne un nom un peu barbare ici que je pourrais ensuite renommer comme je veux. Mais on voit que par contre la notation a disparu.
Si j'avais voulu la dupliquer avec annotation, j'aurais tout simplement fait dupliquer la vue avec les détails. Et là, il m'aurait bien récupéré toutes les annotations. Donc on m'aurait fait un plan strictement identique. Donc je vais pouvoir aussi le renommer ici. Voilà. Alors vous avez remarqué qu'il y avait également une troisième option. Alors je vais supprimer ces deux-là pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Qui était dupliquer la vue en tant que dépendance. Alors là, c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est pas du tout le même but que les deux premiers. Ça va me servir par exemple si j'ai un plan très très grand et que je vais devoir le diviser en plusieurs folios sur plusieurs plans. Et bien, je vais dupliquer des vues dépendantes. Je vais en faire deux par exemple ici. Et on remarque qu'elles s'insèrent sous mon plancher haut ici. Donc elles sont en fait hiérarchisées en dessous. Il m'a fait des dépendances. Il les a appelées dépendance 1 et dépendance 2. Je pourrais les renommer partie 1, partie 2 ou des choses comme ça. Quel est l'intérêt de ça? Ça va être de découper mon plan en plusieurs zones. Donc, par exemple, la première zone, je vais dire que c'est celle-ci. Et la deuxième zone dépendante, alors ça c'est sur la deuxième. Donc. Et la première, ça va être, je vais faire l'inverse. La première, ça va être celle-ci. Et la seconde, ça va être celle-ci. Donc là, j'ai donc deux vues dépendantes qui sont strictement identiques à celle-ci. C'est-à-dire que toute modification qui serait faite sur cette vue-là, ou d'ailleurs sur n'importe quelle vue, sera faite sur les autres. Et par contre, lorsque je vais insérer ma vue sur un plan, eh bien on voit qu'elle a été découpée. Donc ça me permet d'insérer des grosses vues, de les découper automatiquement en petites zones pour que ça rentre sur les feuilles. Si je change l'échelle sur une vue ici, plutôt qu'être au 50e, je la mettais au 100e, toutes les autres vues passeraient également au 100e. Et ainsi de suite. Quelles que soient les modifications, elles se répercuteront sur les trois vues. Donc c'est pas tout à fait le même objectif que les premiers qui servaient à dupliquer les vues. Je rappelle que si je veux dupliquer mon R+2 ici, avec détail, il va me créer une nouvelle vue R+2. Et cette vue-là, elle pourra être insérée sur n'importe quel élément. Donc je peux insérer mon R+2 ici, et puis mon R+2 copie, je vais pouvoir l'insérer sur un autre plan. C'est surtout ça le plus gros intérêt qu'on ait. Sinon on ne pourrait pas, il nous verrouillerait. Pareil pour la 3D, si je voulais la copier. Je n'ai pas de détail ici, donc c'est pas la peine de dupliquer les détails. Il m'en fait une copie, et je vais pouvoir maintenant l'insérer sur mon R+1. Donc voilà globalement tout ce qu'il y a à dire sur les mises en page, enfin pas tout ce qu'il y a à dire, mais le principal pour permettre de faire un plan à peu près propre.